Allez, c'est parti, on sort du confinement et aujourd'hui je vous parle du Lenovo Legion Y540. C'est un PC destiné vraiment aux gamers, mais un peu les gamers des nouveaux jours. C'est-à-dire qu'on en a un petit peu marre d'avoir des PC hyper tirés, tracés, etc. Maintenant, on est sur un PC qui quand même paraît assez sobre en première vue, mais qui derrière a quand même pas mal de choses à l'intérieur et un design assez sympa. Il est donné pour faire tourner la plupart des jeux AAA actuels, donc c'est un PC quand même qui embarque du lourd et ça on le verra un petit peu plus loin. Mais avant, on va regarder un petit peu son aspect esthétique comme on fait à chaque fois. Donc ce PC, comme vous pouvez le voir à l'arrière, quand vous ouvrez l'écran, il y a un des ports assez gros. Et c'est pas pour rien parce que derrière ce déport, on voit pas mal de ports qu'on peut venir brancher. Et tout simplement donc du USB, de l'HDMI, etc. Mais on fera un point après là-dessus. Et bien évidemment, comme on peut le voir, ce clavier totalement RGB, ça c'est vraiment le côté gaming, mais un gaming assez sobre, parce que ce PC, mine de rien, quand vous le refermez, il paraît assez normal. Enfin, quand je dis normal, vous pouvez aussi l'amener au boulot, travailler avec, et c'est quand même assez sympa, parce que de nos jours, effectivement, on est vite catalogué dès qu'on sort un PC gaming. Personnellement, j'ai un MSI qui est pas très récent maintenant, qui a 2-3 ans, et le MSI que j'ai chez moi, il a un look assez gamer, et quand on est en société, qu'on l'ouvre au boulot pour faire une réunion ou quoi que ce soit, on nous regarde un peu en mode « Wow, toi c'est pas ton ordi pour bosser ça ». Donc voilà, c'est assez sympa d'avoir un ordi un peu plus sobre. Petit point sur l'écran, un écran qui est quasi borderless avec 2 millions de pixels, un 15 pouces, 144 Hz, alors une fréquence qui est très intéressante, surtout pour du gaming, donc là on est vraiment dans le cœur. Là voilà, ce PC, dès qu'on voit ça, on sait que c'est un PC gamer. Il est équipé aussi de la technologie Dolby Atmos qui permet d'avoir une immersion vraiment totale en jeu niveau sonore. De plus, il embarque un clavier qui répond en moins d'1 milliseconde. Et là, vraiment, c'est pour éviter le ghosting, tout ça. On est vraiment sur des temps de réponse qui sont très intéressants. Vous cliquez, paf, ça passe direct. On n'a même pas le temps d'y penser que c'est déjà fait. Ça, c'est le top parce qu'effectivement, de plus en plus, les PC, on essaie de gagner pour les gamers sur la moindre chose. Donc déjà sur l'écran, sur le taux de rafraîchissement, sur les claviers pour éviter le ghosting, enfin bref, plein de choses. Et là, on est encore une fois en plein dedans. Bon, cette bête, effectivement, elle est équipée pour le gaming et à l'intérieur, qu'est-ce qui permet d'avoir des performances derrière en jeu qui vont permettre d'avoir un PC qui est très performant. On commence déjà par le Cold Front. Donc ça, c'est le système de refroidissement qu'embarque cet ordinateur. Tout simplement, ce système permet de refroidir, on va dire, en bisonne, c'est-à-dire qu'il est capable de refroidir d'un côté le CPU et de l'autre le GPU de façon totalement, on va dire, décalée, ce qui permet d'arriver à ajuster au maximum les températures. Et on le sait, dans un PC portable, plus vous arrivez à tenir la température de celui-ci entre guillemets basse, plus ou moins, parce qu'il faut quand même la température pour que le PC tourne et qu'il y ait de la puissance, mais plus vous descendez les températures et plus le PC va pouvoir tirer dessus pour avoir de la puissance, parce qu'effectivement, un PC qui chauffe trop, du coup, la puissance va diminuer parce qu'il faut refroidir, etc. Donc voilà, là vraiment l'avantage avec ce Cold Front qui est équipé sur cet ordinateur, c'est que ça vous permet de tenir le PC, on va dire, au frais pour pouvoir avoir des grosses séquences gaming. De plus, il y a un système dessus qui permet d'avoir un bruit qui est assez rabaissé, donc ça c'est pas mal aussi. Beaucoup moins de son en jeu quand vous avez les ventilos, c'est pas très intéressant d'entendre du vouh en permanence. Ça, on en a parlé plein de fois. Là, ce PC, il propose ça, du silence en jeu. Alors après, ce sera pas totalement silencieux, faut pas rêver non plus. Mais en tous les cas, ça s'améliore et ça, c'est quand même plaisant. Bon, c'est bien beau, tous ces ventilos, etc. pour refroidir, mais comment c'est géré? Tout simplement, il y a le Lenovo Vantage avec le Legion Edge qui va vous permettre de gérer tout ça automatiquement. Ça veut dire que automatiquement, votre ordinateur, quand vous êtes en jeu, va gérer le système de refroidissement, la puissance du processeur, etc. et va équilibrer tout ça pour que vous arriviez à une stabilité très intéressante et avoir des conditions optimales pour jouer. Et ça, c'est franchement pas mal. Alors, c'est pareil, c'est sur le papier. En réalité, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas, j'ai pas l'ordinateur. Mais si je l'ai dans les mains, je m'en ferai un test avec grand plaisir. Petit message pour les nouveaux au cas où. Voilà, pareil, je vous parle de cet ordinateur, comme d'habitude. Vous allez en description et je vous donne le lien aujourd'hui directement chez Lenovo. Si je vous dis le Lenovo Legion Triple Display, est-ce que ça vous parle? Oui ou non, je ne sais pas. En tous les cas, cet ordinateur vous permet de brancher pas mal de choses avec de la HDMI, du DisplayPort. Ça, c'est vraiment cool parce que demain, vous arrivez, paf, 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 vous branchez tout. Et attention, ce qui est intéressant surtout, comme je vous l'ai dit, c'est cette face arrière de cet ordinateur. Donc on y vient, on parle un petit peu de connectique. Sur l'arrière de l'ordinateur, on va retrouver un USB type C, on va retrouver un DisplayPort, un HDMI, et ça quand même c'est cool parce que derrière, paf, paf, vous branchez, hop, vous voyez pas les câbles. C'est pas que quand vous les branchez sur les côtés du PC portable où c'est un petit peu galère. Là, vous branchez tout derrière et vous vous retrouvez tranquille avec tous vos écrans devant vous. Alors, jusqu'à 3 écrans. On va voir ce qu'il faut à la maison aussi pour brancher dessus. Le PC est donné pour arriver à gérer tout ça parce que tout simplement, il est bien équipé.
Mais avant de venir à la configuration interne de l'ordinateur et de ses composants, on va finir par un petit peu la connectique. La connectique, comme on peut le voir, donc à l'arrière, je vous l'ai dit, pas mal de ports pour brancher les écrans, un port USB 3. Sur le côté de l'ordinateur, un USB 3 avec un port jack entrée-sortie et à l'autre côté, un USB 3. Et ça, c'est quand même sympa. Vous retrouvez avec l'USB partout autour de l'ordi et surtout à l'arrière. Donc l'avantage avec cet ordi, c'est que vous pouvez aussi vous débrouiller pour ne rien brancher sur les côtés de l'ordinateur. Alors après ça, vous avez plusieurs disques durs, etc. Mais là, en l'occurrence, on vous donne la possibilité d'avoir un ordinateur, mais vraiment cool. Vous aurez, même avec un espace de travail réduit, on va dire, vous pourrez avoir votre souris facilement, etc. Vous ne perdez pas de place avec les branchements sur les côtés. Allez, maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'embarque cet ordinateur à l'intérieur et un petit peu les configurations que vous allez pouvoir faire sur le site de Lenovo. Et ça, c'est quand même bien parce que vous pouvez configurer votre ordi en fonction de ce que vous avez besoin. On commence par le processeur. Alors, ce PC va du i5 9300H jusqu'au i7 en 9750H, donc des processeurs overclockables que le PC va gérer lui-même. Et là, on est quand même sur une 9e génération. Alors certes, on n'est pas sur la 10e, mais la 9e génération de chez Intel a quand même fait un bon bout de chemin et elle a quand même prouvé qu'elle était capable d'être au niveau. Alors oui, AMD commence à passer devant cette 9e génération. Sur la 10e, je suis un peu mitigé. On attend de voir un petit peu des retours plus poussés pour voir se dire si AMD sera mieux qu'Intel ou etc. Mais dans l'ensemble, Intel est assez fort. Donc voilà, moi je ferai confiance à cette 9e génération sans aucun souci. La carte graphique, alors là on peut partir d'une carte graphique qui va de la GTX 1050 jusqu'à la RTX 2060. Et alors là, on est sur des cartes graphiques qui permettent donc le Ray Tracing. Oh, j'aime bien dire ce mot, le Ray Tracing, donc vous savez les reflets, etc. Donc ça c'est un gros plus je trouve sur cet ordinateur parce que le Ray Tracing est présent. Voilà, une 2060, on est vraiment sur des cartes graphiques qui approchent donc du milieu haut de gamme et c'est quand même pas mal. Écran Full HD, donc DAL IPS en 144 Hz et je le répète, DAL IPS 144 Hz, franchement, avec des taux de réponse très intéressants, foncez les yeux fermés. C'est toujours mieux qu'une DAL TN où vous aurez moins de vision si vous bougez un petit peu. Et puis voilà, on est quand même sur des IPS qui sont de mieux en mieux. Le OLED, certes, c'est mieux, le LED, etc. Mais voilà, ça, actuellement, c'est assez inabordable sur les PC. Faut pas s'en cacher. Au niveau de la RAM, on va de 8 Go jusqu'à 32 Go avec des cadences qui vont quand même, alors suivant le processeur que vous allez prendre, des cadences qui ont 2666 MHz jusqu'à 3200 MHz. Et là, c'est quand même cool parce qu'on est sur une RAM qui va répondre très vite. Donc là, vous aurez des performances qui vont vraiment être boostées en jeu. RAM plus processeur avec la carte graphique. Si vous prenez les 3 haut de gamme, autant vous dire que le PC, il a des beaux jours devant lui et vous ferez tourner des jeux AAA sans aucun souci. Niveau stockage, maintenant, ce PC, il est donné donc avec soit un SSD de 1 Teraoctet ou un disque dur de 2 Teraoctets. Après, pareil, tout est configurable, vous le savez. Et on termine par un PC qui peut accompagner donc tout simplement de la connectique en Bluetooth 4.2 ou de la 5.0. Voilà, maintenant qu'on a un peu toutes ces infos, j'ai envie de vous dire, cet ordinateur, il n'est pas le mec plus ultra, loin de là, parce qu'il y a des PC encore plus haut de gamme, mais je pense que ce qu'il propose en termes de gamme de prix en fonction de la config que vous allez faire, vous allez vraiment vous y retrouver. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions pour un petit peu vous orienter sur, par exemple, quel Lenovo Y540 prendre, n'hésitez pas à me contacter une fois de plus sur Twitter. J'essaie de répondre un maximum. En commentaire, j'essaie de vous répondre aussi avec plaisir. En tous les cas, sur Twitter, c'est plus simple pour vous envoyer des liens, pour vous dire, bah tiens, celui-là est un peu mieux que l'autre, etc. Dans la description des vidéos, c'est un petit peu plus lourd. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve assez rapidement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. En tous les cas, je vous remercie encore une fois d'être toujours de plus en plus nombreux. On est plus de 1700 sur la chaîne. C'est cool, on approche des 2000. Allez, encore, et puis après, on visera d'autres paliers. Mais pour l'instant, une chose après l'autre. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez le pouce vers le haut. Ça donne du baume au cœur et ça motive. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si les vidéos vous plaisent. En tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.